qui va vers le haut. On aura aussi une situation de tir après le rythme. C'est peut-être le seul sport. Vous mettez un ballon au sol, n'importe qui dans la rue, vous faites vos courses, tout le monde est à peu près capable d'arriver sur un ballon et de tirer. D'accord? Ballon de hand, on prend la balle, tous à peu près capables d'effectuer le geste de tir au but. Par contre, le ballon de basket, croisez quelqu'un, vous lui demandez de tirer, vachement emmerdé, parce que déjà, il y a un placement des mains qui est vraiment très spécifique. Et on voit souvent des gens là, Tarès, le concours du tir milieu, c'est des gens qui ne sont pas forcément basketteurs. Alors vous allez les voir, là, ils vont faire pareil, voilà, ils vont prendre le ballon comme ça. Donc c'est très compliqué. Donc là, on va parler pour l'instant uniquement de la tenue du ballon. Il y a un petit exercice qui est très simple pour l'instant. Ça va être de placer la balle devant soi. Vous allez simplement placer la balle devant vous. Voilà, bras tendus. Les doigts écartés sur le ballon. Et puis surtout, on va prendre comme repère les lignes horizontales. Les lignes horizontales. Vous voyez là, comment je tiens mon ballon? On le met là, c'est dans les mains. On le met face à soi. Là, c'est quoi? Horizontalement. D'accord? Horizontal, là c'est bon. Voilà. Ok? Donc là l'idée, ça va être déjà dans un premier temps d'insister sur la tenue de ce ballon, tenir la balle avec les 5 doigts de la main, et puis surtout laisser un petit espace là entre la paume de la main et le ballon. Il ne faut jamais que le ballon colle à la paume de la main. Il doit toujours avoir ce petit espace ici, sans non plus trop tenir le ballon sur le bout des doigts. Et donc là, on va pouvoir le faire tout à l'heure sous forme d'atelier. Écartez-moi un petit peu là, si vous allez gêner, mais voilà, restez dans le cercle. L'idée c'est ici simplement tenir la balle devant soi, amener la balle ici, ce qu'on appelle au front. Au front, il ne faut pas que le ballon soit ici à l'épaule, comme vous faites. On va simplement mettre le ballon ici, légèrement au-dessus de la tête. Avance un petit peu ton ballon. Voilà, toujours en gardant l'équilibre du ballon sur la main. Et puis ce qu'on appelle fouetter le ballon. On va juste travailler pour l'instant sur ça. D'accord? Là l'idée c'est de faire tourner la balle, propulser le ballon vers le haut en toujours fouettant le ballon avec le bout des doigts. Okay? Pour l'instant on essaye ça. Allez-y, vous lancez le ballon au-dessus de vous, vous le récupérez, vous pouvez le faire rebondir au sol, c'est pas un souci. Voilà, allez-y. Regardez comment on reprend le ballon après à chaque fois. Chaque fois que vous récupérez le ballon après le rebond au sol, vous prenez le temps de remettre la balle ici dans la main, toujours avec les lignes horizontales face à vous, et ensuite amenez ici au front. Ok? Regardez là sur les. Là, ça c'est des petites choses toutes bêtes, hein, mais quand on est entraîneur, allez-y, continuez, je vais parler en même temps. En fait, c'est être capable de déceler chez les joueurs et les joueuses ce qu'on appelle les gestes parasites. Et là, c'en est un geste parasite, par exemple, quand le ballon est tenu ici sur le bout des doigts, ça veut dire que dans la finalité du geste, on va forcément manquer un petit peu de souplesse. Alors ne regardez pas trop vers le haut, restez, si on vous demande un tir au-dessus de vous, restez aligné, là, comme si on cherchait à tirer sur soi. Voilà, et puis toujours, une fois qu'on a fouetté le ballon avec le bout des doigts, on met ton ballon au fond. Vous avez vu, plus ça va, plus le ballon il est épaulé. Voilà, donc ça va donner des tirs après, la balle va partir sur le côté. Tenir ici en équilibre, fouetter la balle, garder le bras devant soi. Okay? Là, le ballon. Bien, on va le faire après en miroir. Deuxième petite chose, pour l'instant on va vraiment insister sur tout ce qui est tenue de balle et le long du corps. Les jambes on en parlera après. Ça va être de garder l'alignement ici là, du bras et de l'avant-bras. C'est-à-dire qu'on ne doit pas sur l'armée du tir ramener ici le bras sur le biceps. Il faut garder cet angle à 90 degrés. C'est angle ici et il faut travailler sur la souplesse du poignet. Forcément, si on est raide sur le poignet, la main ici, le ballon va tomber. D'accord? Mais rappelez-vous qu'on a toujours la main gauche ici pour les droitiers, quand même pour tenir. Donc l'idée c'est ça, c'est de garder cet angle de bras. D'accord? Allez-y, placez le ballon. On regarde dans le bras 90. Là c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Un petit peu trop sur le côté. Il ne faut pas avoir peur de le placer devant soi. Hein. Ça ne va pas vous déranger. Ok? Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, toujours dans l'idée de fouetter le ballon et d'élever le ballon vers le haut, c'est de ne jamais ramener le bras pour avoir de la force, mais au contraire, se servir plutôt de ses jambes. Si on manque un petit peu de force dans le tir, ça vous faisiez tout à peu près correctement. Donc là, ça veut dire que les entraîneurs sont correctement intervenus sur ce point-là. Il y a tout
à peu près là, la notion là, de flexion pour avoir de la force. Donc là, ici, poussez. D'accord? Toujours en gardant le bras ici. Allez-y. Allez-y. Faites une ou deux fois. Et toujours pensez à accompagner le ballon au sol. Gardez le bras jusqu'à ce que le ballon touche la cible. Gardez ici le poignet cassé. Ça peut paraître simple, ça ne l'est pas si simple. Ok. Alors vous allez vous mettre par deux. Un ballon pour deux pour l'instant. Les ballons en trop, là, on va les mettre ici là, dans le rat. Mettez-vous par deux et vous allez vous placer. Et on va prendre le repère ligne noire ici. On vous a mis une pause ici, ligne noire, la partenaire en face. Mettez-vous 8, 4 groupes de deux. Une ici, une là, 4 groupes. Voilà. Restez plutôt là, les entraîneurs. Voilà. Venez, là. Décalez-vous un petit peu. Ne vous occupez pas des cours là pour l'instant. Regardez, ligne noire. Attention avec toi. Face à elle. Ok? C'est bon? Donc là, face à vos partenaires. Alors l'idée ici, ça va être de rester sur ce travail visuel, simplement en faisant rebondir le ballon au sol. Garder le bras comme si on était dans l'action de tir jusqu'à ce que le ballon tombe au sol. Toi derrière, tu vas récupérer le ballon. D'accord? Donc c'est pas une passe, hein. C'est simplement mimer le geste de tir. Voilà, attendre que le ballon tombe au sol. Voilà, je tends le bras et toi tu viens récupérer. Main sous la balle et on reprend, etc. Ok? Allez, c'est parti. Allez-y. Toujours en ta main. À gripper le ballon en corbeille. Arrondi, arrondi. Ok, top. Alors, deuxième chose. Alors, bien sûr, tout ce qu'on leur demande là, c'est un travail là, qui prend du temps. On va essayer bien sûr de le corriger. C'est des petites choses qu'on peut faire. On ne va pas non plus faire ça à l'entraînement pendant 2 heures. Et sur des échauffements, ou si vous avez, je ne sais pas moi, la salle, l'entraînement est encore terminé, là, plutôt que d'attendre dans les tribunes ou dans le vestiaire, on peut peut-être prendre un ballon et puis travailler, essayer de renforcer un petit peu là, ces petits points techniques là. Donc là l'idée c'est toujours faire tourner le ballon et faire en sorte que la balle, on appelle l'effet rétroactif. Vous avez déjà réfléchi un petit peu comment le ballon il était envoyé vers le cercle. On pousse le ballon, il avance dans le sens inverse. Et ce qui donne cette vitesse au ballon, c'est justement le toucher là, le coup des doigts. Le coup des doigts qui fait tourner le ballon dans le sens, toujours en le propulsant. Donc on travaille là-dessus pour que le ballon tourne, d'accord? Et puis on va essayer d'avoir maintenant une, ce qu'on appelle la parabole, hein, c'est la trajectoire du tir, suffisamment arrondie. Tout simplement, si j'emploie des mots des fois, vous m'arrêtez, il n'y a pas de problème. L'idée sur la trajectoire du tir, c'est que plus la trajectoire elle est relevée, plus, imaginez que ça c'est le cercle. On est tout petit là. On est au-dessus du cercle de tir. Plus mon ballon il arrive de haut, plus j'ai de chances de marquer. D'accord? C'est mathématique. Plus ma trajectoire elle va être plate, par exemple, ça veut dire qu'ici, voilà, si la trajectoire de rentrer dans le cercle, elle commence ici, ça veut dire que toute la première partie du cercle, déjà, on ne peut pas marquer. Donc en termes de pourcentage d'adresse, on s'enlève déjà un petit peu de réussite. Il faut savoir que même sur des ballons de taille 7, 2 ballons peuvent rentrer en même temps dans un arceau. D'accord? C'est vraiment, on vise juste. Donc plus on va lever notre trajectoire, plus on va avoir de chances de marquer. D'accord? Arrondir la trajectoire, fouetter le ballon. 30 secondes, on y va les filles. Allez-y, c'est parti. Toujours en tenant le ballon dans la main, allez-y, arrondir. Là, ça manque un peu de force, ça. Allez, vas-y, pensez à pousser sur vos jambes. N'oubliez pas. Le ballon. Tenir le ballon correctement, on n'a pas du tout parlé de la main accompagne. Tire. Là, vous pourrez rajouter là. Simplement sur la tenue du ballon, dans un premier temps, toujours dans une logique d'apprentissage, la main gauche pour les droitiers à côté, sans toucher, on ne touche pas pour l'instant, simplement travailler sur la gestuelle. Je tire ici avec la main droite, le ballon, et la main gauche, elle ne tombe pas. C'est un petit peu l'idée de vous savez, la rampe de lancement là, pour la fusée, c'est on accompagne et au dernier moment, on écarte la main, parce que vous savez, sur le tir, on ne tire pas avec les deux mains, c'est simplement la main droite. Sur le dernier contact.
contact avec le ballon. Donc, juste avoir cette main ici qui s'écarte. Et puis petit à petit, ramenez bien sûr la main accompagne au contact du ballon. Le repère très simple que vous connaissez tous, c'est la position des deux pouces. Pour savoir comment on place les deux mains sur le ballon, c'est former un T. Vous avez vu là? Les deux pouces, ça forme un T. Okay. Le repère, c'est ça. Si j'ai la main au-dessus, j'empêche le ballon de tourner. Si j'ai la main trop dessous, là c'est pareil, elle n'est pas confortable. Okay. Toujours avoir bien sûr la main du tir placée sous le ballon. Jamais les deux mains contre. Le repère ici, c'est le T. Face à face, simplement tenir le ballon. Ici, tirer, le ballon au sol. Une fois ou deux, et après on va continuer sur le travail du terrain. Allez-y. Mettez la main gauche à côté, mettez la main gauche à côté, mettez la main gauche à côté, comme si vous tiriez normalement. Voilà, comment on place la main gauche. Voilà, c'est pas mal. Ton bras descend un petit peu. Là, les rouleaux, c'est pas mal aussi. C'est bien, c'est du travail. Tu gardes la trajectoire, ok? Gardez toujours la trajectoire. C'est pas trop mal. Ok, top. On va s'arrêter là pour l'instant. Alors, vous allez vous mettre 8. On va être sur 2. 1, 2, 3, 4. Regardez. Deux mains. Ici, ensemble, le ballon. Toi, tu te mets ici. Ta collègue dos à dos. Toi, tu regardes par là. Un rebondeur ici, intérieur raquette. Un rebondeur là-bas, intérieur raquette. Vous faites la même chose ici sur le couloir extérieur. Les deux joueurs porteurs, vous êtes dos à dos, ligne médiane. Et les deux joueuses sans ballon, vous êtes rebondeurs. Ici, bord raquette. Voilà. On va travailler en colonne. On va travailler toujours dans le même espace. C'est-à-dire que pour l'instant, les 4 jeunes filles ici vont toujours se déplacer sur cette partie-là du terrain. D'accord? Le repère, c'est clos ici, couloir extérieur. Pour l'instant, l'axe central, on ne va pas s'en servir. Même chose pour vous. Rangez le dos ici, ligne de touche. Ok? Sur la rotation. Sur l'organisation de la situation. Tu vas partir en dribble, tu vas effectuer un tir, je t'expliquerai comment. Quand elle aura tiré, toi tu vas récupérer son ballon, d'accord? Tu repartiras en dribble, faire la même chose de l'autre côté. Ok? Toi après ton tir, tu la remplaces, tu restes en dribble. Toi tu fais la même chose de l'autre côté. Donc on se croise, les rebondeurs, vous allez vous croiser en dribblant et vous allez tirer à chaque fois sur le cercle opposé. Et toujours en respectant le couloir. C'est bon? Ça va ici, même chose. Alors, dans un premier temps, le tir qu'on va utiliser, c'est celui-ci. C'est arrivé sur le dribble. On va venir vraiment près du cercle, hein, au début de séance, d'apprentissage, et même à haut niveau, on cherche à tirer près du panier. L'idée, c'est de se mettre dans des situations confortables, d'être en situation de réussite. On va venir au plus près, lancer simplement le ballon devant soi. Au choix, pour l'instant, je n'impose rien. Soit on est sur un arrêt alternatif, c'est-à-dire un pied puis l'autre, soit on va s'arrêter sur un arrêt un temps ou simultané. C'est la même chose. Deux temps, 1, 2, monter, tirer, soit l'arrêt un temps, je lance le ballon, deux pieds posés au sol, monter, tirer. D'accord? Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? Tu prends le rebond et tu repars en débat. On y va? C'est parti. Allez! Allez! Ok, top. Et puis, lorsque vous lancez votre ballon devant vous, c'est simplement là, on appelle l'autopasse, donner un petit effet au ballon, d'accord, que le ballon revienne vers vous. Là, il ne s'agit pas de lancer non plus trop loin, et surtout pas le lancer trop haut. Il vaut mieux lancer un petit peu trop bas, parce que ça présente un intérêt, c'est qu'on va déjà être obligé de se baisser pour recevoir le ballon. Là, c'est ce que je vais vous demander. Toujours en respectant les angles de tir de 45 degrés, 45 degrés ici, okay. Si on demandait un angle de tir 0 degré, on serait donc parallèle à la ligne de fond, et puis l'axe panier-panier, poste haut. D'accord? L'idée, ça va être toujours de lancer son ballon devant soi, et puis surtout, alors on n'en a pas trop parlé, mais
sur la qualité de l'arrêt. Si on commence à s'arrêter avec le pied trop devant ou trop raide ou sur les talons, on peut absolument pas derrière être dans une logique de tir efficace. C'est lancer le ballon devant soi, prendre la balle, ce qu'on appelle passer sous le ballon, garder cet équilibre dans les appuis et derrière, sur tout ce qu'on a vu tout à l'heure, monter le ballon ici, armer la balle face à soi et toujours faire le geste accompagné avec le bout des doigts. Ok, ça marche? Pense à ça, s'arrêter, réfléchir, go, c'est parti. Allez. Vraiment tout abordé, et néanmoins il y a des choses qui sont importantes. Quand on parle d'arrêt alternatif, sur la qualité de la pose du pied au sol, il y a ce qu'on appelle le pied tireur. Est-ce que vous savez quel est votre pied tireur? Toi, tu es droitière ou gauchère? Droitière, donc ton pied tireur c'est lequel? Une chance sur deux. Droit, au hasard. Droit aussi, t'es droitière? Avec les droitières? Ouais. Donc le pied tireur, effectivement, c'est le pied droit. Pas persuadé qu'elle m'en dit. Tout simplement parce que quand on parle de pied tireur, imaginons là que moi, le tir est ici, mon pied tireur à moi, sur un arrêt alternatif, ça va être ici effectivement le pied droit, parce que le pied droit, c'est ce qui me permet d'aligner toute ma gestuelle de tir. D'accord? Du pied, ici au bassin, le coude, le ballon et la finition. Tout ça c'est l'alignement de mon tir, donc on va parler de pied tireur. Donc ça, c'est des petits détails qui ont leur importance. Quand vous voyez un joueur droitier qui plus est, qui arrive sur un dribble et puis qui fait droite, gauche et qui monte sur le tir, déjà on sait que sur l'enchaînement des appuis, sur la qualité de la pose d'appui au sol, là on part de travers. Ok? Pied tireur, pied droit en dernier. Ce qui n'exclut pas, je ne sais pas tout à l'heure, mais attendez, je ne comprends pas, là il me dit que pied tireur c'est le pied droit, mais là il va nous faire travailler sur droite-gauche. On peut tout à fait travailler, vous savez, sur les situations de déplacement. Là je flash ici au ballon, le ballon vient de l'autre côté, j'ai ici sur gauche-droite, pas de problème. J'arrive de l'autre côté sur le petit travail qu'on appelle en fontaine, là, j'arrive ici sur le côté gauche et sur droite. Gauche, ramener, tirer. Donc là ça contredit ce que je vous ai dit. Et là, quand je parle de petit tireur, c'est sur des arrivées en dribble, sur des déplacements où on est face au ballon. On n'a pas la notion d'orientation dans la course. D'accord? Donc vous allez vous concentrer là sur deux choses, à la fois sur le travail pied tireur, donc là vous êtes une droitière, obligatoirement, ça n'a rien à voir avec côté droit, côté gauche, hein. Vous êtes bien d'accord? Obligatoirement, pied droit posé en dernier. Et on va surtout essayer la dynamique sur la pose de la pied au sol. Je lance mon ballon devant moi, 1, 2, monter, tirer. D'accord? Dernière chose, on tire avec la planche. On va chercher le carré blanc. On va chercher à viser non pas du carré, sinon on tape ici le bord du cercle, non pas non plus le haut ici, sinon on tape dessus. C'est juste travailler là sur l'angle droit, je vais essayer de le faire. Voilà, c'est bon. Juste ici. Ça marche? Toujours en dribblant, gauche-droite, droite et tiré, et avec la planche. On y va, allez go, c'est parti. Arrière-temps, là il y a toute la problématique du tireur. Travailler en imposant. Là je n'aurais pas imposé. Ça c'est bien. Il faut ensuite comptabiliser les points de la manière suivante. C'est-à-dire que là on ne va pas le faire, mais on pourrait demander par exemple aux jeunes filles de choisir de tirer ou à 3 points ou à 2 points. Donc en fonction du choix du tir, forcément on fait grimper le score. Et donc partir sur des principes de concours, de compétition là entre les groupes, partir, je ne sais pas, premier groupe à 20, premier groupe à 30, et on cumule cette fois-ci les points marqués. Donc selon l'endroit où on tire, on ramasse plus ou moins de points. D'accord? Donc là on joue aussi sur le levier mental et puis sur le côté stratégique. Si à côté de moi le groupe il est à 18 et que moi je suis à 17, là peut-être qu'il vaut mieux que je prenne un tir à 3 points. Vous voyez, donc c'est aussi des choses là, sur lesquelles on peut intervenir. On ne va pas le faire là maintenant, simplement, je vais juste vous demander sur le tir, on va terminer là-dessus là, pour la première partie, on va passer sur le travail d'atelier, de ne plus arrêter le ballon là, sur autopasse, et simplement
être sur un petit travail de fixation dans le dribble, voilà, tout simplement. Ça peut être arriver sur le dribble 45 ici, par exemple, fixer sur le dribble. Si on avait un défenseur face à soi, on peut changer le ballon 2-3 fois, accélérer, changer de rythme et ensuite s'arrêter de tirer. D'accord? Il n'y a plus quand on passe. On est sur tir après dribble, d'accord? N'hésitez pas là aussi à vous rapprocher du panier. Il ne s'agit pas de juste s'arrêter et tirer, parce que là vous allez voir que ça va devenir un petit peu compliqué. C'est se rapprocher et dans l'intensité du tir, cherchez toujours à être suffisamment bas sur les appuis pour rebondir. C'est ce qu'on appelle le ressort. Hein. L'idée du ressort, quand vous vous entraînez, notamment chez les petits, c'est des fois plus parlant qu'un discours de 3 heures. Le ressort, on a compris, on appuie dessus, on se baisse, et quand on lâche les doigts, bim, ça se grandit. Donc là, on a de la condition. Ok? Ça marche? Allez, go! Vite, sans arrêter, sur les appuis. Allez! Largeur épaule, d'accord, et puis être suffisamment fléchi pour justement être équilibré. Il y a d'autres points là qui avaient tendance à s'arrêter là façon ski, là, les pieds un peu trop serrés, main gauche, main gauche, comme ça. L'autre côté, l'autre côté. Ok, top. Changez les ballons, vous pouvez aller voir la roue rapidement pour ramasser les pions. On va commencer ici. On est sur ce qu'on appelle le travail de l'assiette, le travail de fouetter. C'est simplement ce que j'ai montré tout à l'heure sur le début de la séance. Donc là, on vient un petit peu sur un travail d'échauffement, on va le remettre dans l'ordre. Et là, l'idée, c'est de rester sur un tir proche du panier, toujours sur un tir à une main, comme on l'a fait tout à l'heure, balle au front, ici, la main gauche pour l'instant elle ne sert pas, c'est uniquement chercher à tirer, chercher à tirer, et puis avec pour objectif de marquer ce qu'on appelle en swish. Swish, c'est quand on ne touche rien. Même mettre le panier dedans, on ne touche pas ni le cercle ni la planche. D'accord? Donc, je me place ici à 2 mètres du panier, pas besoin d'aller plus loin, passer la balle au front, mettre le ballon ici en équilibre, s'assurer que je contrôle le ballon correctement, faire tourner la balle, finir, tirer, comme on a fait tout à l'heure, switch. Ok? Là, vous tirez pour marquer. Et puis après, vous allez changer de position. Ok? C'est bon? Je vous le fais juste après. Ici, donc ça, très bien, c'est ce qu'on appelle les bons suédois. Les bons suédois, c'est bas, ça évite de se casser la figure, et surtout, ça évite de se faire mal sur les articulations. Donc là, vous allez pouvoir. Alors, si on a un cerceau, moi j'en ai fait tout à l'heure, avec des millions, en fait, je vais avoir besoin. On peut travailler avec ou sans cerceau. Sans au départ, si vous placez sur le banc. Sur le banc. Alors, c'est très bien. Là, l'idée, ça va être simplement de se laisser tomber. On va chercher à sauter très haut. On va se laisser tomber et on va simplement tomber ici dans le cerceau en gardant le placement des appuis largeur épaule. D'accord? Donc là, physiologiquement, on est obligé de se descendre sur les fesses. Si on reste raide, vous allez le faire une fois. Vous allez voir que là, naturellement, vous allez descendre, on a dit, saut dans le cerceau. Tac, bouge plus. Voilà, tac, elle est relevée, mais quand elle est tombée au sol, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, elle est défléchie. Donc, pour amortir encore un petit peu plus le saut, n'hésite pas quand tu tombes du vent, vraiment à te fléchir. D'accord? Et là, l'idée, c'est ce que j'ai expliqué tout à
tout à l'heure sur le ressort, c'est de descendre ici et tout de suite remonter, tirer. On ne va pas se remonter pour ensuite tirer. On va essayer de garder cette fluidité dans le tir. D'accord? Cette mécanique de tir. Une fois que vous avez tiré, vous récupérez le ballon. Alors toujours sur le tir, suivre ce ballon, remettre dedans. Même si tu as raté le tir, le ballon tombe ici au sol, c'est pas grave, tu récupères, tu remets dedans. Ok? Tu fais le tour du banc, tu remplaces ta collègue, tu sautes ici, etc. D'accord? C'est compris? Juste une dernière petite chose, avant de tomber au sol, on va juste tenir le ballon comme si on était prêt à tirer. D'accord? Le ballon ne tient pas n'importe comment, on le tient ici, on tombe au sol, remonter, tirer. Ça marche? Ensuite, un petit peu plus ludique, c'est le jeu de l'échelle dont vous connaissez. On peut le faire avec un tout petit sur différentes lattes, voire avec des plots. L'idée, c'est de reculer d'un pas chaque fois que je marque. D'accord? On fixe une limite, et on va dire que jusqu'ici, si on a réussi à marquer, on change d'échelle, on va travailler dans l'axe, on peut travailler à 45 degrés, on peut travailler ici à 0 degré. En fonction de l'exigence, quand je parle d'exigence, ça ne veut pas dire être laxiste en fonction du niveau, c'est par rapport au degré de faisabilité, c'est-à-dire que si je leur dis chaque fois que tu marques en switch, tu as le droit de reculer, elles vont peut-être marquer, mais pas tout le temps en switch, donc ça peut être très long. Si je leur dis également, à chaque fois que vous ratez, vous ravancez sur l'espace précédent, elles vont peut-être avoir l'impression que, même si elles marquent, elles sont souvent en échec. Donc là, pour l'instant, le plus simple, c'est de dire, tu marques, tu recules, tu marques pas, tu restes où tu es. D'accord? On garde le point de repère, on ne fait pas revenir en arrière. Ok? Donc là, c'est ici, là. Là, on est sur tir à deux mains, comme on a fait sur cet atelier-là. Ici, toujours en sol, là. Ok. Marche. Je suis à 3 sur 3, hein, vous avez remarqué? Je reste avec mon pourcentage de tir, je ne prendrai pas le quartier. Ok, et ici, sur le dernier, alors on peut, je ferai évoluer peut-être avec les différents groupes, mais là l'idée ça va être de travailler un petit peu sur l'orientation des appuis dans la course. Donc on va partir au cercle, on va simplement lancer son ballon, se baisser, ramener, monter, tirer. D'accord? Donc soit tourner sur le côté gauche, quand je vais tourner vers le côté gauche ici, je vais incliner l'épaule gauche, baisser le centre de gravité, et puis surtout travailler. J'allonge ici, jambe gauche, on attaque talon pointe. D'accord? Talon. Talon ici, pointe. Ramener, monter, tirer. D'accord? On va tourner de l'autre côté. Donc là, c'est pour revenir sur ce que je vous ai dit au tout départ par rapport au pied tireur. Donc là, on peut inverser, même si je suis droitier. C'est ici, lancer, tourner, comme si on passait autour d'un pot. Lancer, monter, tirer. Ok? Ça marche? C'est des petits ateliers qu'on peut faire sur 3-4 minutes, voire un petit peu moins. Et puis rotation, comme ça tout le monde passe sur tous les ateliers. Là on est à 2, on peut facilement mettre 4-5 personnes par atelier. C'est bon? On part sur 3 minutes par atelier. On y va? Go! C'est parti! Allez! Voilà, essaye de. Tu as déjà dans ta course là. Voilà. Ou par exemple, on tourne en circuit, c'est-à-dire que cette chose-là, on va demander de descendre ici en flottant sur l'entrée de la raquette, tu descends en flottant, voilà, jusqu'au rectangle, ici, tout rectangle, tu descends juste là, tu vas regarder simplement, tu vas juste regarder cette chose-là, et arriver ici, à changer de rythme, pour recevoir le ballon, comme on a fait tout à l'heure. Donc là, on va aussi parler de la qualité de la passe, parce que si la balle est donnée 3 mètres derrière, 3 mètres au-dessus, ou dans les chaussures, ça va être compliqué pour toi de tirer. Ça va être courir, juste passer au-dessus du pot, recevoir le ballon. Donc là, on est sur l'alternance d'appui. Passe à deux mains, mademoiselle. Allez, vas-y. Voilà, très bien. Là, c'est mieux. On la reprend. Si on lui dit pas, ça fera une passe à une main. Alors, la première, elle n'était pas gênante pour moi, mais elle, en plus, on l'a fait bosser sur la passe. Allez, vas-y. Donc ici, tac, 1, 2, monter, pousser, tirer. D'accord? Ça marche? Une fois que j'ai tiré, je récupère le ballon. Toujours dans cette logique de réussite marquée. Si
Si le rebond il est pris à l'intérieur de la raquette, donc après ton tir, tu suis ton ballon. Okay, si tu récupères la balle, si tu es raté, si tu récupères le ballon ici, tu remets dedans. Sur un tir, près du cercle, peu importe. Et là, on travaille aussi sur les finitions près du panier. Il y a beaucoup de tirs qui sont pris. On récupère un ballon, rebond offensif, on est ici. Qu'est-ce qu'on fait? Comme on ne fait pas 2 mètres, on n'est pas capable de remonter pour marquer dedans. C'est un petit peu compliqué. On voit des tirs dessus et puis ça n'en finit pas. Donc, c'est être capable aussi, sur des situations comme celle-ci, récupérer un ballon et travailler sur la finition, un petit accroché à la base, remonter, tirer. D'accord? Après le rebond, tu récupères la balle et tu viens te mettre dans la colonne. D'accord? Puisque là, tu es sur le principe alternant, tu donnes la balle à ta collègue, à elle, etc., etc. Ça marche? Allez, une fois après ta passe, qu'est-ce que tu vas faire? Tu descends ici, tu regardes la joueuse ici, hop, et là cette fois-ci, on va être sur avec l'appui, gauche-droite, d'accord? Droite-gauche, gauche-droite. Ça marche? On y va! Allez! Hop, descends, hop, et cours! Allez! 1, 2, très bien. Rebond, parfait. Hop, vas-y, enchaîne. Elles sont surprises de remarquer. Allez, cours! 1, 2, allez, appuie. Hop, rebond. D'accord. Allez, deuxième, chance. Sinon après, un tir. Tu tires toujours autour du cou. Allez, vas-y. Remets dedans, passe, vite. Voilà, rebond, remets dedans. Hop. Alors, pour éviter, très bien, on ne veut pas non plus perdre trop de temps, on va limiter à un rebond offensif quand on a récupéré le ballon. Sinon, elles vont se retrouver à, si on rate une fois, 2 fois, 3 fois, on va avoir du monde à tirer en même temps. Donc, si tu as raté, tu prends une fois ton rebond, tu as le droit de remettre dedans. Si tu rates, tant pis, tu continues. Ok? Là, toi, tu rates. Tu vas toujours. Voilà. On surpasse le coup. Là, on vient tirer ici, à côté du coup. Ok? Ici et là. Ça marche? Vas-y, on monte. Allez, on appuie. Vas-y, enchaîne derrière. Dedans, vite. Allez, concentré sur la passe. Hop, tu descends. Remets dedans si tu as raté. Voilà, hop, très bien. On le marque. Logique de tirer. Hop, remonte vite. Allez, et en passant toujours à l'extérieur. Hop, rectangle. Go. 1, 2, 3. Bien, hop, remonte. Top. Alors, ça c'est un truc. Le jour de l'entraînement, vous voulez bosser sur le demi-terrain, 4, 5, peu importe. Vous expliquez à vos joueurs et à vos joueuses, on va travailler avec un porteur de balle dans l'axe, on va se démarquer ici, et nous ce qu'on veut c'est recevoir le ballon là. Sur des espaces qu'on a définis. Rien qu'ici, à l'échauffement, on a commencé rectangle, impeccable. Deuxième passage, est un petit peu moins. Troisième passage, tu as fait ça. Et ça, tu as parti. Donc on n'est plus dans le respect de la consigne, mais on n'est plus dans le respect des espaces. Elle ne le fait pas pour tricher, elle ne le fait pas parce qu'elle a envie de le faire. C'est simplement qu'elle est plus concentrée sur cette première consigne-là. C'est valable pour les autres. D'accord? Donc là, il faut, sans forcément tout le temps arrêter, et juste en revenir. D'accord? Ok? Allez, c'est parti. On tire. Allez, vas-y, enchaîne. Hop, tu remontes vite. Prépare les mains. Voilà, ramène le pied. Travaille sur. Très bien. Voilà, tu repars. Très bien. Hop, vas-y. Rebond. Allez. Hop, t'as le pied là. Ici, tu ressors là. Gauche, droite. C'est pour les bonheurs. Hop, allez, enchaîne. Allez. Reviens. Rebond, on reste dedans. On vite. Tire. Voilà, tu fais tout maintenant. Attention, sur les appuis. Ça, on en a besoin. Si on ne fait pas là, on va être en difficulté. Très bien. Sortez dedans. Très bien. Rebond. Allez, remets dedans. Et la prise de balle. Ok, top. Pour les entraîneurs, pensez à valoriser les tirs marqués. Toujours une situation, on ne va pas le faire, mais toujours une situation sur un petit contrat. On va travailler là, l'objectif c'est avoir de la vitesse dans les placements, face au ballon. Maintenant on termine sur 4 paniers marqués, 5 paniers marqués. Si on travaille sur nos ateliers, c'est
premier coup à 5, premier coup à 6, si vous voulez. D'accord? Toujours mettre, entre guillemets, une petite carotte, qui est cet objectif qui vous incite à être compétitif. Alors peut-être que sur cet aspect concours gagné, il va peut-être y avoir des petits échos qui vont apparaître. Mais on ne peut pas tout avoir. À partir du moment où on demande de l'intensité, forcément, elles, si on compète, elles vont vouloir gagner. En allant vite, elles vont peut-être un petit peu être moins appliquées sur le travail. Et c'est aussi le premier à la médaille. Et ça aussi, il faut le savoir. Il ne faut pas tout avoir du premier coup. Ok? Bien, on va. Alors, cette fois-ci, vous allez vous passer. On va mettre une colonne passeur. Deux colonnes passeurs, pardon, vous allez passer ici. Voilà. Ce groupe-là, vous allez travailler là, ce groupe-là, vous allez travailler là. Ok? L'idée, ça va être. Alors, première chose sur ballon, donne le ballon derrière. Donne-lui derrière. Ça va être de partir d'ici. Allez, imagine que tu as un défenseur face à toi. Allez ici au contact avec le joueur. Alors, sans rentrer trop dans les détails de démarquage, de contrôle, etc. avec le bras. C'est juste être ici, venir là, surpasser les appuis. D'accord? Surpasser les appuis. Imagine qu'on a un défenseur qui est avec les passes. Sortir ici à 45 degrés. D'accord? Courir, accélérer. Et recevoir le ballon sur appui, ce qu'on appelle engagé. Ça veut dire que là, l'appui, on va les poser de telle façon à réception du ballon, on va s'orienter face au panier. Ok? Tu pars ici, tu viens là, tu ressors, là tu vas recevoir le ballon, en marchant, tu vas aller sur gauche, droite, on va s'orienter face au panier. Ok? Ça marche? Une fois qu'on a reçu le ballon ici, on va simplement balayer. Balayer ici, poser le drill au sol, une fois, deux fois éventuellement, et terminer sur un tir à premier. Ok? Ça marche? Je passe par ici, je descends, j'accélère, recevoir. Ça est déjà pour moi avec ça. C'est ma faute parce que je ne vais pas montrer. Quand on est sur une relation de passe extérieur-extérieur, on doit toujours montrer aux joueurs où on veut le ballon. Préparer les mains. Le pied d'après ici, voilà, 1, 2, d'accord? Balayer et écraser, d'accord? Je vais pas marcher, ouais, c'est non, mais sinon on ne fait pas. Ok? Vous faites la même chose de l'autre côté, d'accord? C'est bon? Le passeur, après ta passe ici, tu vas simplement descendre là, d'accord? Contact, ressortir, etc. Ok, c'est bon? Allez, là. Gagné. Recevoir le ballon en étant équilibré et tout de suite se remettre dans le sens du jeu pourtant. Là, on est sur une situation qu'on retrouve tous les week-ends. Un porteur de balle dans l'axe. Imaginons que je sois ici, la passe est coupée. L'entraîneur a expliqué que si je veux avoir le ballon, il faut descendre son défenseur ici, bord raquette, aller au contact et ressortir. Voilà. Donc là, il n'y a pas de défenseur. On vous demande de partir dans la. C'est exactement la même chose. C'est courir ici et dans la course, comme on l'a fait tout à l'heure sur l'échauffement, ça va être déjà de commencer à orienter un peu plus appuis. Si je reçois le ballon au cercle, là, je l'arrête. L'idée, c'est déjà dans ma course, tourner un petit peu sur l'épaule, tourner un petit peu sur le pied, et ici, je suis sur l'appui engagé. Là, on va attaquer sur gauche-droite. D'accord? Je fais la passe, je sors ici, j'attaque sur gauche-droite. J'attaque le ballon. C'est ce qu'on appelle appui engagé. Ok? Là, c'est sur la réception du ballon. On pourrait décider de recevoir le ballon sur un appui effacé. Effacé, c'est le pied le plus
éloigné du passeur qu'on va poser en premier. Si j'étais ici là, sur une passe, effacer c'est ici le pied droit, c'est recevoir, là, et j'efface. J'efface du défenseur. D'accord? Ça permet de m'écarter. Par contre, le premier pied posé au sol, c'est ça qui est important, c'est le premier pied posé au sol qui compte. Si je fais gauche-droite, ici, ça, je peux le faire comme je veux, dans la limite de la seconde, un petit peu moins. Si j'efface en faisant ici droite-gauche, là c'est pareil, je peux faire comme je veux, parce que mon pied pivot, c'est le premier pied posé au sol. Donc c'est ça qui décide après le départ en vrille. Si j'efface ici droite-gauche, je peux partir en vrille, main gauche pied gauche, je peux partir en vrille, main droite pied gauche. Dès l'instant que je ne décolle pas le pied droit avant d'avoir lâché le ballon. Et sur la pied engagée, c'est la même chose. Je reçois ici gauche-droite, j'ai le droit de faire ça. Le ballon est posé, là le pied pivot est décollé, pas de problème. D'accord? J'aurai le droit aussi de poser au sol. C'est une fois, je reviens. L'agressivité offensive, le pari de frein, le pari de. Là déjà dans l'arrêt, recevoir le ballon, 1, 2. Face au panier, se balayer, ici, balayer le ballon, pardon, dribble fort, une fois, deux fois, gauche-droite, ok? Les aéries, allez, on y arrive, go! Allez, voilà, ça c'est le passage. Un peu une main, mais ça va vite, c'est bien. Allez, trop vite, trop vite. 1, 2, prends le temps pour recevoir, balayer le ballon, on peut t'arrêter. Là, ça va être bon premier. Allons au ballon. Tour. Au ballon, allez, vas-y, tu passes derrière moi, pour la base, tourne. Voilà. Allez, vas-y, tu passes derrière. Passe derrière, voilà. Hop, pied droit, droite. Là, c'est bon. Là, tu t'arrêtes. Voilà. Voilà, très vite. Allez, et là. On va derrière, 2, droite, là. Et là. C'est bon, il est là. Voilà, et tu protèges. Voilà, et la main gauche, tu vas bien avec. Allez, on y va. Allez, tourne, ballon. Voilà, toi ta tendance, naturellement, est plutôt sur un appui passé. Je vais faire un peu la main. Vas-y, 2, ok, là c'est pas mal. Allez. Voilà. Bien, bizarrement. Quand on est entraîneur, il faut avoir même si je dans l'entraînement, c'est parce que voilà, allez, dernière situation là sur le tir après déclassement. Vous allez vous remettre les unes derrière les autres, 4, 2 vous êtes derrière. La première sans ballon, c'est pareil, la première sans ballon. L'idée, la tête, descendre ici, la première, au niveau l'eau. D'accord. Je vais descendre ici. Voilà, je descends. Non, voilà, très bien. Hop, juste là. Arrivé ici, tu vas regarder. Et au lieu de sortir, comme on faisait tout à l'heure, sur une course où on va vers le ballon,
position, s'écarter du panier, ressortir ici, d'accord, à la passe, et là travailler sur la triphasée. Au lieu d'aller vers la chose, on va recevoir le ballon ici en s'écartant, toujours le pied, voilà, recevoir, voilà, et se mettre face à la cible. D'accord? Derrière, on a le choix de partir ici sur des départs directs, soit sur le passé, de partir un peu de loin, ici dans l'intervalle, sur un départ croisé. Ok? C'est descendre ici, continuer, regarder, courir, et passer à réception, droite et gauche, d'accord? Et ensuite, plus le fort, venir tirer dans l'axe. On essaye, même chose pour vous. Là, la difficulté, c'est de sortir en tournant le dos au panier, d'avoir une réception un petit peu sur le côté. Allez, go! Essaye. Hop, vas-y, sortez droit. Allez, bien. Voilà, hop, allez, hein. Regardez, donc là, elle est sortie sur le droit en premier, impeccable. Donc là, soit tu croises main droite, là, c'est dans le droit de gagner, obligé de poser ta ligne avant de lever. Soit ici, tu passes le ballon à gauche, tu dribbles, voilà, très bien. Soit tu croises, ici, voilà. Ok, voilà, là c'est bien. Allez, les gars, mets-toi, tu prends le tir. Allez, vite, au-dessus, ouais, très bien. Hey, ça lui pose pas de problème parce que tout à l'heure, elle est allez, viens, allez, descends. Hop, au-dessus. Voilà, droite et gauche, très bien. Allez, voilà, très bien. Et allez, boum, tout à l'heure. Oui, très bien. Passe la balle à la copine derrière. D'accord? Pour avoir le droit de changer de position, il faut inscrire 3 tirs. Ok? Tant qu'on n'a pas inscrit 3 tirs ici sur ce spot-là, on continue à prendre les rebonds, passer la balle, etc. Je tire, je suis mon ballon. C'est celle qui a tiré, qui va au ballon, qui récupère la balle, qui passe le ballon derrière et qui va contourner, se mettre en attente. Qualité de la passe. Préparer les mains pour le shooter, hein, pas attendre le ballon, mais toujours rentrer à la balle. Quand on a marqué 3 tirs ici, nos 2, de nouveau 3 tirs, 3. Ok. 15 tirs à mettre en total. On y va, prêt, allez, parti. Dire que le tir, c'est marqué, ça vaut 2 points. Si on rate le tir, on a raquette, on a le droit de tirer le deuxième point du panier, celui-là, il faut 1 point. On met tous des tirs à 2, des tirs à 1 point. D'accord? Peut-être dans le combat, tir à 1 point, sans pouvoir les mettre. Et puis sur les jambes, sur les jambes, bien. Allez, on va être pareil, on pense droit. Son bras, c'est pas mal ça, pas mal. Le ballon, tournez le ballon, Alors là c'est un peu plus compliqué d'intervenir sur les visuels de tir, tout ça, parce que forcément elle est concentrée sur le fait de marquer. Mais c'est quand même leur faire des corrections sur le fait de pousser sur les jambes, finir le geste, parce que souvent là,
Mais c'est aussi les choses qu'on va travailler et qu'on peut intégrer par exemple dans le travail d'échauffement avec du tir. Le deuxième tir dont on n'a pas parlé ce soir, c'est le lancer franc. Le travail du lancer franc, qui est un tir spécifique parce qu'il n'y a pas d'opposition, contrairement aux autres tirs. C'est le seul tir dans le basket où voilà, on a le ballon dans les barres, on est seul face au cercle. Rapprochez-vous un petit peu les filles. On va tirer, alors on a la seule contrainte qu'on ait, c'est la contrainte de temps. Même si, combien de fois tu as sifflé une violation de 5 secondes dans ta carrière? 0. 0. Voilà. Ça veut dire que les joueurs, les joueuses, qui, quand l'arbitre, vas-y, fait la passe, l'arbitre, c'est bon, hein, c'est bon. Voilà, hop, tire. Il n'y a aucune raison de se précipiter. Aucune. D'accord? On a le temps de prendre ses repères, prendre ses marques, être un petit peu là dans sa, on appelle sa routine, hein, autant sur du tir comme on l'a fait tout à l'heure, tu cours, tu reçois le ballon, tu attrapes, tu montes, là lancer franc, tu peux prendre la balle, tranquillement, passer 1, 2, 3, voilà, très bien, il y en a d'autres, ça va être 1, 2, n'importe, mais voilà, être un petit peu dans sa routine et puis prendre le temps de faire les choses. Tu vas souffler parce que des fois quand on a du temps, c'est là que j'ai la responsabilité de dire, c'est un petit peu moins instinctif. Et ça fait aussi partie des choses qu'il faut travailler et surtout profiter des séances d'entraînement pour travailler le lancer franc. Comment on le travaille le lancer franc? C'est une question que je vous pose. Comment on peut faire? Hormis de dire chacun sur un panier, 10 lancers francs tirés. Comment on peut faire? Et ben, on peut recréer des situations de fatigue. Le jour du match, des fois tu tires un lancer franc, 10 minutes de jeu, 15 minutes, voire le seul tir que tu as pris du match, c'est parce qu'il y a eu faute sur toi, et puis on est à -1, il faudrait qu'il y ait 2. Donc c'est recréer cette fatigue, peut-être sur un petit travail de vitesse, de course, un petit travail de circuit training, là où on fait 2-3 allers-retours, bing, on vient chercher le ballon, truc tout bête, j'en sais rien, moi c'est on vient faire une pompe au sol, on récupère le ballon, on tire, là on a un petit peu mal au bras, ça peut être des choses comme ça. Et puis tout simplement, quand vous faites du jeu, quand il y a faute sur le tir, vous faites quoi? Remise en jeu. Faites tirer. Alors peut-être pour gagner du temps, un seul lancer franc. S'il est marqué, il vaut 2 points. S'il est marqué, on enlève 1 point. Là, on joue un petit peu sur le levier mental. Alors, il ne faut pas dire en première équipe à 30 points, puis chaque lancer franc manqué, moins 10, parce que là, on va être en série. Mais c'est des choses qu'on doit faire. Moi, à titre personnel, dès l'instant qu'on fait du jeu, organisé sur le tir. 5, 2, 1. S'il y a faute sur le tir, lancez franc. Ça évitera que la défense, gratuitement, elle fasse les fautes, parce que de toute façon, elle peut faire autant de fautes qu'elle veut et il n'y a jamais de sanction. Là, la sanction, elle vient sur le lancer franc. D'accord? On peut mettre ce lancer franc simplement 1, on peut faire tirer les 2, on peut aussi, je vous dis, enlever 1 point si le lancer franc est marqué, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Ou par exemple, jouer sur un travail en continuité, on marque, on a un lancer franc bonus, même s'il n'y a pas eu de faute. Très vite, on vient se mettre en place. Là, on joue un petit peu sur le levier aspect mental. Je viens de mettre un tir à 2 points ou un tir à 3, peu importe. J'ai un lancer franc. Si je marque, c'est plus 1. Si je rate, c'est moins 1. Donc, voilà, il y a 2 points. Il faut y avoir aussi un petit peu plus sur le scoring. Et donc ça, c'est les petites choses sur lesquelles on peut travailler.